Salut mon poteau. Alors avant de commencer cette vidéo, je t'invite à la liker cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne. Ça me ferait extrêmement plaisir. Allez, bonne vidéo. Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la partie 3 de l'événement du chapitre 1. Alors désolé si ça a pris du temps, mais c'était le temps que je réfléchisse à comment je pouvais faire le décor. Parce que comme vous pouvez le voir sur la partie 1 et sur la partie 2 des vidéos que j'ai faites, je montre dans les deux parties en fait le système qu'il faut faire pour, pour faire la météorite qui s'écrase sur la ville. Enfin sur le bâtiment. Parce que pour l'instant il n'y a qu'un seul bâtiment. Bon, alors, faut attendre maintenant que ça se lance. Donc, ouais, ils ont fait une nouvelle accueil. Alors, faut que je retrouve la map. Ouais, parce que c'est pas que j'ai un peu 50 maps dans ma bibliothèque, mais un peu quand même. Alors, je ne sais pas c'est laquelle. Non, là c'est trop vieux. Non, ouais, je suis trop en bas là. Ville événement. Ah non, c'est bon, ah oui, je l'avais appelé ville événement, je me rappelle. Pas beaucoup de danse. Donc ville événement. Voilà, donc comme vous pouvez vous en rappeler, les deux vidéos que j'avais faites, ça finissait un peu comme ça. Bon, maintenant qu'on a vu les deux bâtiments, enfin le bâtiment totalement détruit par la météorite qui tombe du ciel. Ah, il y en a deux. Oh là, quel est ce bug? Bon, ce n'est pas grave. Juste à les enlever. Maintenant, en fait, cette vidéo va consister à faire le décor après le crash de la météorite. Ou alors littéralement. Et aussi, pardon. Et aussi le crash de la météorite en elle-même. Donc pour ça, vous allez dans Galerie. Vous faites rechercher, vous marquez sable. Normalement, ça devrait marcher. Ouais, voilà, vous voyez. Alors, ouais, non, je la trouve pas. C'est pas celle-là qu'il faut. C'en est une autre. Bah, je vais marquer d'une. On va voir. Ils l'ont enlevé. Ah non, mais j'ai trompé. Fallait aller dans préfabriqué. Vous prenez la grande dune de sable. Vous la posez. Attendez, je déplace là. Parce que ça, on en a pas besoin. Et là, vous faites traverser. Faut que ça soit là où il y a les parenthèses. Faut que ça soit marqué rien. Vous mettez fixé sur la grille. Vous allez mettre 2. Après, vous allez mettre à la hauteur. Vous mettez au minimum. Voilà. Après, vous faites... En fait, vous faites la grandeur au maximum. Il faut vraiment que ce soit grand. Je crois que c'est comme ça. Et vous rapetissez encore. Vous voyez, ça fera... non. Bon, là, pour l'instant, ça fait pas très... C'est pas génial, là, pour l'instant. Mais c'est tout à fait normal. Vous en faites pas. Attendez, je vais essayer avec la grille 32. Parce que j'ai fait plusieurs tests. Il y en avait plusieurs qui fonctionnaient. Il y en avait d'autres qui fonctionnaient pas. Voilà. Vous voyez, vous serez dans un environnement un peu... désertique. Non, en fait, on va oublier la dune de sable. On va pas mettre la dune de sable. C'est trop risqué. On risque trop de se croire trop dans un désert. Non, à la place, Ouais, en fait, vous allez mettre des bâtiments en ruine. Alors, je ne sais pas comment... Je ne sais plus, du moins. Ah si, donc.
bah, je sais plus. Si, voilà. Non, c'est pas cela. Ah, j'ai trouvé plus. Tant pis. C'était dans... Non, c'est pas dans la saison. Non, c'est marqué bâtiment. Même s'il y en a plein. Non, ouais, non. Je les trouve plus. Bon. Bah, c'est pas grave, on va rechercher comme ça, hein, comme à l'ancienne. Ah bah, les voilà. Ah oui. Par contre, il faut aller dans le galerie parce que sinon, on a tout. On peut pas. On a tout le. Tous les bâtiments. D'un coup, comme ça. Je vais quand même essayer d'en prendre un par un. Mais... Non, vous voyez, on prend tout, donc non. Faut pas prendre ça. Faut pas prendre ça. Donc, galerie. J'ai l'impression qu'ils y sont plus. Ah si, ils sont là. Donc, vous voyez, vous pouvez prendre... donc, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Vous voyez, faut qu'on soit dans une ville, un peu. Un peu haut quand même. Vous voyez, vous les mettez tous. Vous les éparpillez tous avec la grille 32. Vous faites traverser. Vous mettez. Faut que ça soit marqué tout. Comme ça, ça traverse rien en fait. C'est pas très logique, mais c'est pas grave. Et vous éparpillez les bâtiments un peu partout. C'est pour qu'on ait l'impression d'être dans une ville, mais vraiment au milieu de la ville. Et vous allez voir, quand la météorite va s'écraser, je vais mettre un appareil pour que les bâtiments ne soient plus là et qu'il y en a certains qui soient renversés ou même pire. Totalement détruits ou... Bon. Alors, celui-là, vous le mettez là si vous le souhaitez. En fait, faut pas qu'on voie Faut pas trop qu'on voie au loin. Enfin, comme là-bas. Faut pas qu'on voie ça. Faut juste qu'on voie des bâtiments. Des bâtiments, des bâtiments. C'est que ça. Après, si vous voulez, vous pouvez faire des petits trous comme ça. Raté. Non. Je prends ce bâtiment-là. Je vais le tourner. Vous voyez? Et je fais comme s'il y avait une petite rue comme ça. Puis pour pas voir au loin. Vous pouvez agrandir le bâtiment. Il n'y a pas de problème si il y a des bâtiments plus gros que les autres. Si c'est pour éviter de les voir, vous voyez, là je l'agrandis. Puis après je mets ça. Comme ça. Comme ça on a l'impression qu'il... Alors ici on aura une barrière pour pas aller par-dessus. Et on mettra du béton. Parce que sinon, bah... ça fera un petit peu bizarre une ville où il n'y a que de l'herbe et il n'y a pas de béton. Enfin, je sais pas, j'en ai pas encore vu. Où il y a zéro béton dans une ville. Je crois pas que ça existe. Là où il y a plein de gratte-ciel et tout. Voilà. Voilà, faut que ça fasse un petit peu 3D. Voilà, là c'est bien. Là ici il y aura une barrière. Là c'est pas très bien par contre. Vous voyez. Alors ici on va faire... On va le tourner comme ça. On va le mettre là. Attendez. Parce que ici il faut que ça soit collé. Ah mince. Là. Voilà, comme ça. Alors, je le tourne. Ah oui, attendez. Celui-là, c'est un rond. Il est en forme de rond. Voilà. Vous voyez, il faut que ça fasse toujours 3D un peu. Sinon, on va vite comprendre que c'est un peu des sortes de murs. Alors... Voilà. Donc là, normalement, il n'y a pas beaucoup de rues. Faudrait que je mette des rues après. Donc là, ici... Alors, pour trouver le béton, je crois qu'il faut aller dans... Ouais, ici... Ah, voilà, ça c'est le béton. Vous prenez ça. Et... Voilà. Normalement... Non, c'est pas le béton. Il y a des graviers. Ouais, ils sont peut-être tous comme ça après. Ah, c'est du béton, mais c'est pas le béton que... Oh, et puis c'est pas grave, ça fait... C'est bien quand même. Bon, je vais vous mettre un petit accéléré parce que sinon ça va...
un petit peu s'ennuyer. Enfin, toute la zone, vous devez... Voilà. Jusqu'où ça se voit en fait. Vous devez faire la zone qui se voit, la zone qui se verra pas. La zone qui se verra pas quand on sera dans le jeu. Donc, pas besoin de la remplir, c'est juste une perte de temps. Bon, voilà. Une fois que... Ah, j'en ai oublié un. Une fois, j'ai oublié de vous dire en fait qu'il fallait faire aussi au-dessus, en dessous, pardon, la dune. Donc, voilà, faut faire juste là. Moi, je recommence l'accélérer. Oui, ouais, j'ai fait quelques petites erreurs. Voilà. Une fois que vous avez recouvert toute la ville... Crotte, attendez, j'ai encore oublié ici. Attendez, alors. Ouais. Voilà. Donc ici. Voilà. Voilà, ça devrait vous donner ça. Une grande ville bétonnée. Bon, alors maintenant, nous allons nous occuper du ciel. Parce que lorsque la météorite apparaîtra, le ciel ne sera pas comme d'habitude. Ce qui paraît logique. Donc, on avait pris le canal 1 pour que la météorite apparaisse et qu'elle se met à bouger. Donc, je vais utiliser un autre appareil. Surtout que depuis la nouvelle mise à jour, eh ben, le mode créatif, c'est assez cool. Parce que les nouveaux appareils qu'ils ont mis, j'en ai profité pour faire une autre map dont je vous ferai un tuto. Voilà. Où c'est littéralement le yacht qui coule en fait dans l'océan. Donc, alors, pour le ciel, alors vous allez faire activer sur ce canal 1 ici. Parce qu'il y aura deux phases. Alors ici, vous allez mettre l'une, deux. Vous faites couleur source de lumière. Vous mettez en noir. Normalement, ça devrait vous donner... Ouais, un truc comme ça. Et ici, vous mettez en orange, je crois. Je crois que c'est en orange ici. Alors pour l'instant, vous mettez tout en... Enfin, moi, je vais mettre tout en noir. C'est pour être plus rapide. Parce que... avec le bleu, là, ça trompe les couleurs. C'est assez embêtant. Voilà. Ça devrait vous donner quelque chose un peu comme ça. Si vous mettez tout en noir. Alors, couleur de source intensité, normalement si vous faites 100 et que juste après vous mettez couleur des nuages, vous les mettez aussi en noir. Vous mettez très rapide, nuages réalistes, intensité de lumière ambiante. Alors, on va mettre 100 et ici on va mettre en gris. Voilà, ça devrait vous donner, voilà, quelque chose comme ça.
fait un peu apocalypse, comme vous voyez. Apocalypse en orange, c'est bizarre. Mais parce que c'est la météorite qui s'écrase. Donc ça devrait que... Ah, bah au loin on verra pas, donc c'est pas si grave au fond, hein. Mais bon, on va quand même modifier ça. Alors vous faites couleur de brume, bah vous la mettez orange, hein. Moi, je la mets orange comme ça. Voilà. Et bah voilà, ça donne une apocalypse. Donc, ce ciel, vous le verrez comme ça. Maintenant, cet appareil, vous allez faire activer pendant le jeu, vous mettez aucun. Vous allez mettre un deuxième appareil. Vous le copiez en fait, littéralement. Et vous voyez quand ce trou va apparaître, eh bien, vous allez mettre ceci. Vous allez regarder et là c'est marqué afficher accessoire sur ce canal 2. Donc, ça signifie que celui-là, faut l'activer quand bah, il y a le canal 2 qui se reçoit. Je ne sais pas si je suis très clair. Bon, vous faites activer sur ce canal 2 et pour éviter que les deux ciels soient mélangés, vous faites désactiver sur le premier appareil. Vous faites désactiver sur ce canal 2. Voilà. Comme ça va basculer de ce ciel-là à celui-ci. Donc, pour l'instant, vous allez faire... alors, création uniquement. Voilà, ça va vous donner le même parce qu'on l'a copié. Ne vous en faites pas, on va tout modifier. Là, il faudrait que ça donne un petit peu une ambiance apocalypse. Donc pour l'instant, je remets tout à zéro, donc tout en blanc. En noir, pardon. Voilà. Donc maintenant, vous allez faire densité de la brume. Vous allez la mettre à 40%. Alors vu que moi, je suis sur PS4, la brume, je la verrai moins. Mais sur la Switch, on la voit très bien, la brume. Donc, vous mettez rouge foncé. Je crois que c'est bien ça. Ouais, vous voyez, on voit pas beaucoup sur la PS4. Couleur de source de lumière, on va mettre orange clair. Ouais. Pour la PS4, c'est pas assez. Du coup, je vais faire 70. Non, là, c'est un peu trop. Allez, 60. Ça devrait vous donner quelque chose comme ça. Voilà, là, ça fait bien apocalypse. Donc ça va être la deuxième phase de la météorite quand elle s'écrase. On va changer la lumière ambiante, on va la mettre un petit peu plus sombre, même si c'est déjà un petit peu plus sombre. Non, attendez, on va mettre à 50% là, parce que sinon c'est beaucoup trop. Or là, vous allez me dire, ça change pas beaucoup. On va changer les nuages. On va les mettre... je sais pas qu'est-ce que c'est. Ondulé. Ah non, pas ondulé. Non, je sais. Regardez. On va mettre... ambiance... non. On va mettre... super lent, réaliste. Vous voyez, et le ciel, alors la couleur des nuages, on va la changer. Non, c'est pas la couleur des nuages, c'est le ciel en lui-même. Je crois que je vais mettre en rouge foncé. Vous voyez, faut que ça fasse un apocalypse, un peu comme ça. Maintenant que ça c'est fait, il faut en fait, faut mettre des bâtiments un peu explosés. Donc vous allez mettre ça. Vous prenez ça. Et... alors attendez, on a oublié de le désactiver. J'ai oublié de le désactiver. Donc là vous faites aucune. Voilà, on verra déjà mieux dans la création. Ça sera un petit peu plus pratique. Donc vous prenez l'appareil qui est sur la météorite. Et vous le placez sur un bâtiment. Comme ça. Sauf que... masqué au début du jeu, non. Vous le modifiez, vous mettez non. Bah oui, invulnérable pour l'accessoire, ça va être oui. Et là, vous allez faire afficher l'accessoire. Vous allez mettre aucun canal. Vous allez mettre masquer cet accessoire sur ce canal 2. Voilà. Donc, normalement, quand on va démarrer le jeu, ce bâtiment-là ne va pas disparaître. Il va être directement... bah, il va être directement là, en fait. Il va être comme là. Et vous... quand il y aura le crash,
On va mettre un autre bâtiment similaire. Mais on va le faire. On va faire traverser. Il faut que ça se marque rien. Et vous le tournez. Oh, attendez. J'arrive pas à le tourner. Alors, je vais le poser et je vais bien le remettre. Voilà. Alors là, faut le tourner. Faut qu'il soit un peu enfoncé dans le sol pour que ça fasse bien. Vous voyez un peu comme ça. Faut que ce soit bien derrière le bâtiment qui est concerné. Donc, derrière celui-là, on peut mettre comme ça, vous voyez. Ici. Puis, vous prenez... Non, là, celui-là, vous le laissez. Vous faites copier, parce que ça sera exactement pareil. Là, vous n'aurez pas besoin de changer. Vous voyez. Vous n'aurez pas besoin de changer le programme. Là, vous le mettez... Parce qu'il est déjà programmé, parce qu'il va apparaître en même temps que le trou en sable. Du coup, vous avez... Là, maintenant que cet appareil-là est fait, vous allez le copier sur tous les bâtiments qui sont autour. Celui-là est déjà fait. Donc celui-là... Celui-ci, normalement, il ne devrait pas rester beaucoup de bâtiments. Il ne devrait pas en rester. Soit ils auront disparu, soit ils seront enfoncés dans le sol, soit ils seront renversés, comme celui que j'ai renversé tout à l'heure. Alors, il faut vraiment qu'ils soient tous faits sans exception, parce que s'il y a encore un bâtiment debout alors qu'il y a une météorite qui s'est crashée, il n'y a même pas à 20 mètres, un petit peu bizarre. Donc vous prenez tous les bâtiments, faut qu'ils soient concernés. Mince, il est déjà concerné celui-là. Après c'est pas grave si vous mettez des doubles. Normalement ça devrait, j'ai bien dit, normalement ça ne devrait rien faire de grave. Donc si vous avez déjà mis sur un immeuble et puis que vous croyez que ça allait faire quelque chose, normalement ça ne devrait rien faire. C'est juste pour éviter d'accéder au maximum des canals. Du canal, pardon. Du coup, alors, ce bâtiment-là, je sais pas si je le fais disparaître. Par contre, il y a quelques bâtiments inutiles. Donc, ceux-là, on va les enlever parce que ceux-là, ils ne seront pas visibles. Ils ne serviront à rien du tout. Alors, ce bâtiment-là, en fait, faudrait le mettre ici. Alors là, vous faites traverser tout. Voilà, faut que ça soit marqué rien. Ce bâtiment-là, il sera renversé. Celui-là... Alors, celui-là, on va le faire. Ouais, on va le mettre comme ça, hein. On va dire. C'est pas très réaliste, mais c'est pas grave. Ou alors on va mettre. Ouais, on va mettre un truc comme ça. Non, on va pas en mettre, c'est tout, il va disparaître. Celui-là, on va. Je sais pas si on peut mettre de côté. On va le mettre de côté. Faut pas qu'on voie trop non plus que ça soit enfoncé dans le sol, vous voyez. Faut juste qu'on voie que ça soit bien juste renversé. Faut pas qu'on ait trop l'impression que ça soit enfoncé dans le sol. Faut bien une petite impression, mais pas trop non plus. Vous voyez. Une petite impression pour voir que ça a été violent. Et celui-là, on peut faire ça. Voilà, ici ça. Ah non, 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 attendez. Je l'ai pas aligné avec le bâtiment qui correspond. Il faut les mettre un petit peu plus loin aussi, ah oui. Faut les mettre, mince. Faut les mettre un peu plus loin. Voilà. Et il faut peut-être les tourner un peu parce qu'à chaque fois ils sont vers la ville, mais peut-être les tourner un peu parfois. Voilà, vous voyez, ça donne ça un peu. Après, on mettra des débris. Des débris, parce que s'il n'y a pas de débris alors qu'il y a une explosion, c'est pas très logique. Non, là, je l'ai littéralement enfoncé dans le sol comme un piquet. Bon, celui-là, on va juste le mettre comme ça. Ouais. Je vais faire un petit peu sortir du sol, mais pas trop. Voilà, ça c'est parfait. Alors, faut qu'il y ait des bâtiments. Des bâtiments. Voilà, comme ça. Alors, désolé pour les invitations, hein. Je leur ai dit, j'ai dit à mes abonnés de pas trop me spam durant la vidéo, mais on dirait qu'ils m'ont pas écouté. Après, c'est pas bien grave, hein. Voilà, maintenant qu'on a mis une bonne partie des bâtiments écrasés et que les autres auront disparu, vous allez poser un
bah, le même appareil qui était là, bah, sur tous les bâtiments pour qu'ils soient tous concernés, qu'ils apparaissent tous au bon moment. Voilà. Qu'ils apparaissent tous au bon moment, qui ne se voient pas durant que, bah, quand il n'y a pas le crash, quoi, qui n'a pas encore eu lieu. Voilà. Donc, ces bâtiments-là, ils sont faits. Alors, maintenant, alors on a fait le ciel, on a fait les bâtiments qui s'écrasent. Il faut, ah voilà, c'est ça, les débris. Vous allez prendre exactement le même, hein, vous allez mettre exactement cet appareil-là. Et faut que je trouve les... Alors, où est-ce qu'ils sont? Alors, vous allez dans galerie... Non, dans préfabriqué, pardon. Et il faut trouver... Voilà, l'art déco, faut trouver la... Faut faire ouvrir la banque d'art déco pillée. Faut l'ouvrir, voilà. Vous avez tous les... attendez, voilà. Faut prendre ce genre de débris, vous voyez. Ça, ça, ça. Faut que ce soit des débris assez différents. Donc il faut que ce soit des débris assez différents. Et vous pouvez les poser un peu n'importe où sur la ville. Mais il faut que ça soit à l'intérieur. Alors comme par exemple ici, mince. Ici vous voyez ça peut être énorme parce que c'était un bâtiment qui était placé là. Donc hop. Il faut que ça soit plein de petits débris comme ça. Alors ça, on en met un peu partout. Vous voyez, vous en posez un peu aléatoirement. Pour, pour qu'il y ait des débris en fait partout, voilà. Qu'il y ait des débris n'importe où. Parce que c'est un petit peu une explosion. Donc voilà, donc ça fait un peu une ville comme ça. C'est bizarre. Et puis vous allez mettre des débris plus gros que les autres, comme par exemple, bah, on reprend le même mais en plus gros. Et on active la gravité pour que ça, bah voilà, comme ça vous voyez. Ça fait un peu gros là quand même. Non. Les gros vous allez mettre comme ça, au niveau des immeubles. Attendez, ouais, au niveau des immeubles. Donc vous changez au fur et à mesure, vous voyez, vous mettez ça, ici ça va être comme ça, qu'il reste des murs qui sont un peu explosés. Vous agrandissez un peu, voilà. Là j'en ai un peu partout. Voilà, vous voyez, que ça donne un petit air bombe explosée, voilà. Alors j'ai pas encore testé la map, du coup je ne sais pas si ça marche totalement. Je pense que ça marche parce que j'avais fait des tests avant. Enfin avant sur une autre map où j'avais fait un petit truc similaire un peu. Mais voilà. Alors vous pouvez mettre plusieurs comme ça. Ah, par contre n'en mettez pas trop non plus parce qu'après va falloir tous les mettre sur un appareil. Du coup ça va être un petit peu chiant de... Vous voyez un peu de mettre un par un comme ça, un appareil. Alors faut désactiver la gravité pour l'appareil parce que sinon. Alors faites bien attention que ce soit la zone comme je vois là, faut que ce soit les débris qui soient en bleu et pas le sol parce que sinon c'est le sol qui va disparaître et pas les débris. Donc parce que ah voilà, c'est ce message là que j'avais peur qu'il s'affiche parce qu'il y a un nombre maximum. Alors j'ai un moyen pour contourner ce maximum, c'est de prendre pardon, une puce, enfin une puce en mode créatif. C'est, faut que je la trouve. C'est le déclencheur. C'est celui-ci. Voilà. Vous le prenez. Voilà. Alors vous faites déclencher sur ce canal 2 et au déclenchement canal 3. Je sais pas si j'ai pris le 3. Attendez, je vais vérifier. Non, non, c'est bon. Donc là vous faites. Voilà, exactement ça. Maintenant, vous êtes visible pendant le jeu. Non, aucun son. Vous mettez tout en non, effet déclencheur. Non, non, non. Mettez tout en non. Pour éviter qu'il y ait quelqu'un qui marche sans faire exprès sur la puce. Et que bah, ça active le truc et que ça fasse tout planter quoi.
Voilà, donc là, la puce, maintenant, elle est bien réglée. Maintenant, je peux prendre cet appareil-là. Ah, il y a encore le message. Et maintenant, vous faites... Ah mince, ah, attendez. Canal 3. Voilà, ça fera exactement la même chose. Parce que là, ce que je viens de faire, c'est j'ai dit à l'appareil, quand tu reçois le canal 2, et bah tu envoies le signal 3. Ce qui fait qu'ils vont se déclencher un peu en même temps. Donc, vous prenez ça. Donc, alors attendez, il faut le remettre. Il faut mettre dans tous les débris. Si vous voyez un appareil qui n'est. Enfin, un débris qui n'est pas touché par un appareil violet, et ben vous le verrez dès le début. Du coup, ça sera un petit peu problématique comme. Alors, quand on lancera le jeu, on vérifiera d'abord s'il n'y a pas de débris qui n'ont pas été touchés par l'appareil. Ah, celui-là, il va être. Non, c'est bon, il est touché. Hop, voilà. Raté. Vous voyez là, ce que je viens de faire là, c'est le sol qui va disparaître. Faut que ce soit l'appareil. Enfin, faut que ce soit les débris, pardon. Ah oui, j'en ai mis là. Du coup, comme ça, comme ça, comme ça. Et voilà. Et voilà. Alors ici, non. Ah mince. Non, c'est bon, ça a touché le débris qui est à côté. Non, maintenant, il faut que j'arrive à toucher. Voilà, c'est bon. En fait, je vais quand même vérifier parce que j'en suis pas trop sûr. Voilà. Pas été pris celui-là. Celui-là non plus. Hop, celui-là, celui-là. Alors, il risque d'avoir encore trop de canal 3 utilisé. Du coup, il faudra faire la même chose mais avec le canal 4. Vous voyez? C'est comme ça que moi je fais pour contourner ce petit maximum. Donc, hop, 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 hop. Non, je veux toucher celui-ci. Voilà. Donc là, tout ça, c'est touché. Ça aussi. Alors ça, c'est déjà touché. Ça, c'est déjà touché. Alors ici, j'ai pas fait. Voilà. 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 Bon, bah là, mince, c'est un gros débris ça. Alors ici, je crois pas que j'ai fait ce côté. Non, j'ai pas fait ce côté. Voilà. Donc, maintenant que presque, j'ai presque tout fait. J'espère que le message va pas s'afficher parce que ce sera un petit peu embêtant de refaire, reprogrammer la puce pour après. Enfin, reprogrammer pardon le déclencheur parce que moi je l'appelle la puce, mais bon. C'est dommage de la reprogrammer juste pour quelques-uns quoi. Ouais, c'est bon, il y a. Ouais, donc normalement tout ça, ça devrait pas se voir quand on lance le jeu. Voilà. Donc on va. Alors, on va pas tout de suite vérifier. D'abord on va mettre. Parce qu'il faut mettre une explosion quand même. Enfin, une explosion. Ouais, une explosion, ouais, si, il faut en mettre une. Sinon ce sera un petit peu nul quoi. Enfin, on voit juste une pierre tomber et se poser brutalement sur un bâtiment. Un bâtiment assez petit par rapport aux autres, mais bon, c'est pas grave. Donc, alors, les appareils, ils sont où? Ils sont où? Ah, ils sont là-bas. Donc, je vais le poser à côté. Et c'est l'appareil. Alors, vous allez prendre pour les explosions, enfin, le bruit d'explosion. Pour le bruit d'explosion, vous allez mettre le haut-parleur. Voilà, celui-ci. Vous le mettez là. Vous faites déclencher sur ce canal 2. Ouais, c'est bien ça. Ouais, c'est bien ça. Et vous faites volume très fort. Vous faites ignorer, île entière. Et là, vous mettez jusqu'où c'est marqué. Ça va être marqué Dark Tilted. Et ça va être marqué
découvert, non. Fin, non. Défaite, négative. Position, froid. Début. Voilà, opération de destruction. Faut que ça se marque ça. Ça a fait un bruit comme ça. Voilà. Donc, ah bah oui, c'est vrai. Non, on va faire canal 3. On va faire canal 3. Voilà. J'avais oublié que la limite max était atteinte. Maintenant, bah, on va reprogrammer encore une fois la puce que j'ai posée. Où est-ce que j'ai posé la puce? Faut que je la copie, la puce. Et que j'augmente d'un canal. Parce que là, je vais mettre beaucoup de bombes qui feront des effets visuels. Où est-ce que j'ai mis la puce? Bon. C'est pas grave. Je vais faire ça. Et là, normalement, manipulateur d'accessoires, manipulateur... Non, non, non. C'est encore... Tant que c'est des... non. Ah, attends, ici. Déclencheur, voilà. Se téléporter. Ah bah, il est là, mon déclencheur. Bon, maintenant... Canal 2, il est trop utilisé. Du coup, vous allez faire... Déclencher sur ce canal 3. Et là, vous faites au déclenchement, transmettre sur canal 4. Voilà. Donc... Une fois ça c'est fait, vous allez prendre... Ah bah elle est juste là. La bombe... Bah l'appareil explosif en fait, littéralement. L'appareil explosif. Vous le posez et vous faites exploser. Si reçu canal 4. Voilà. Vous faites PV indestructible, rien de déflagration. On va dire 5, hein. Allez, 5. Non, on va mettre 2. On va mettre 2. Dégâts aux joueurs, 0, parce qu'il faut pas mourir durant l'événement. Dégâts sur les structures, je sais pas. Non, on va mettre 0. On va mettre 0 parce qu'il y a déjà... Oh, quoi que... Non, non, parce que sinon... Portée, déclenchement... Non. Alors, si vous voulez... Ah, les repoussements, faut le mettre... pas très fort, faut mettre... Ouais. Si, on va mettre très fort. Et on va faire rayon de déflagration, je vais changer, on va mettre 5. C'est pour après que les joueurs soient un petit peu projetés par l'explosion. Sans faire de dégâts. Bien sûr. Jouer les effets visuels sonores, oui. Visualisation de la portée, non. Visible pendant le jeu, non. Collision avec pendant le jeu, non. Jouer le son, non. Parce qu'il y aura déjà l'explosion avec le haut-parleur. Et là... Normalement, c'est programmé. Normalement, c'est bon. Alors, l'appareil, on l'a fait. On l'a bien programmé, normalement. Dégâts, direct. Portée, déclenchement d'explosion, non. Effet visuel ou sonore, non. Faut juste qu'il y ait l'effet visuel d'activer. Normalement, ça devrait être bon. Du coup, on va le mettre au bon endroit. On va en mettre plusieurs. Hein. On va mettre, en fait, on va en mettre partout. Donc, enfin, tout autour de la météorite. De façon où ça se voit bien. Alors ça, on verra que des petits poufs. Du coup, il faut bien en mettre partout. Parce que ces bombes-là, de loin, on voit que des petits poufs. Bon, après, quand il y en a plein de chez plein, on voit un gros boom. Voilà, j'en ai mis un peu partout. Attends, il en manque là. Hop, hop, voilà. Donc, là, là. Il en manque ici un peu. Au-dessus, il n'y en a pas. Mince, c'est pas grave. On va en reprendre une autre. Voilà, donc là, le message nous indique que c'est au maximum. Donc, on va... Ouais, donc normalement c'est fini. Donc on va lancer le jeu. Ah! Ok, bon. Déjà, c'est pas normal. On va pas directement l'avoir comme ça. Qu'est-ce qui va pas encore? Ah bah ok. Ok. D'accord. Bah oui. Bah oui. On a mis au maximum. Du coup, il y a des appareils qui ont forcément... voilà.
On va mettre le 4, on va enlever une bombe. Voilà. Comme ça va pas le remplacer, ça. Voilà. Canal 4. Ça devrait être bon. Voilà. Comme vous voyez, là, tout est normal. Et normalement, je crois que j'ai fait 4 minutes et 50 secondes. Oui, je crois que c'est ça. Voilà. Le ciel change, comme vous voyez. Et la météorite va frapper, je crois. Et bah bah oui, c'est censé... Ok, bon. Voilà, comme vous voyez, la ville est totalement détruite. Il y a plein de débris partout. Il y a une grosse explosion. Bon, je rajouterai une musique juste après, hein, mais... Voilà, comme vous voyez, c'est totalement détruit. Voilà, maintenant il faut rajouter une petite musique ambiante. Alors, vous mettez celle que vous voulez, voilà. Donc, cette map est terminée. Alors, normalement, on aurait dû voir l'astéroïde tomber, mais ça, c'est un bug d'affichage. Parce que la preuve, ça a bien fonctionné pour la suite. Donc, c'est juste un bug d'affichage. J'espère que cette vidéo vous a plu. Personnellement, moi, je trouve que je m'en suis pas trop mal sorti. Vous me direz ça dans les commentaires, hein. Si vous aussi, vous avez réussi à faire l'événement, enfin, quelque chose qui ressemble à l'événement du chapitre 1. Et bah voilà. Je vous souhaite une agréable journée et au revoir.